vase que nous sommes. Et cette tentation se manifeste par l'orgueil. Et le vase, par orgueil, se persuade qu'il est plus grand que son potier, qu'il connaît mieux le potier que le potier lui-même. Autrement dit, cela signifie que nous les hommes et les femmes, nous sommes parfois oublieux de notre Créateur. Nous croyons pouvoir nous passer de lui par notre liberté, par notre raison, par nos raisonnements rationnels, par notre volonté. Nous nous persuadons que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Nous voulons être le maître de notre existence. Nous voulons étudier Dieu comme on étudie un simple homme. Nous voulons contester sa sagesse, remettre en cause sa parole. La parole nous enseigne que c'est par Jésus-Christ que nous pouvons réellement connaître le Dieu unique et véritable. Mais les hommes sont persuadés qu'ils sont plus grands que la parole de Dieu. Ils se permettent de caractériser Dieu selon leur propre compréhension et convictions. Ils enferment Dieu dans des dogmes et des doctrines rationnelles, philosophiques ou transcendantales, etc. Dieu dit au vase, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Autrement dit, est-ce que le vase s'est doté d'autres éléments ou d'autres propriétés, d'autres caractéristiques ou facultés supplémentaires que le potier lui en aurait dépourvu? Non, Dieu a créé le vase avec la faculté de penser, de raisonner librement. Mais l'homme utilise ses facultés pour contester, dénigrer et discréditer le potier. L'homme n'est pas l'acteur de sa propre création, il n'est que créature. Mais à cause de ce raisonnement rationnel, le vase a remplacé le potier par l'évolution, par des lois rationnelles. Mais le problème avec l'argument du vase, s'il adhère à l'argument de l'évolution, il doit admettre pour que l'argile évolue, il faut déjà que l'argile existe, que l'argile soit. Autrement dit, accepter l'argument du vase sur l'évolution signifie que le potier évolue en même temps que le vase. Autrement dit, Dieu ne pouvait pas créer l'homme selon la Bible, mais pouvait créer l'homme en l'insérant dans une loi d'évolution. L'homme est un vase qui évolue de sa naissance jusqu'à sa mort, mais l'acte qu'il a engendré n'est pas dû à un acte lié à l'évolution, mais c'est un acte issu d'un désir conscient, un projet et un but. Cette attitude est une illusion dangereuse. Jamais un vase ne peut comprendre la main qui l'a façonné, aussi bien que le potier lui-même. Jamais une créature ne peut surpasser le Créateur en connaissance et en puissance. Alors, où est la sagesse véritable du vase? Notre sagesse est dans la reconnaissance. Autrement dit, nous devons reconnaître que nous sommes façonnés, vulnérables et dépendants de Dieu, qui nous a créés par sa parole, par Jésus-Christ. Nous les hommes et encore plus les croyants, nous devons